mars 2016 commença ce que l'on appelle la révolte des petits de décembre. À l'aube, alors que les lumières du soleil éclairaient sur le terrain et que tout le monde dormait encore, Inès, Jamil et Madi filèrent de chez eux sur la pointe des pieds. Jamil avait eu l'impression d'être un fugitif. Il s'y est pris à 3 reprises avant de quitter son lit. Seule la promesse faite aux 2 autres avait réussi à le faire ressortir en douce. Les 3 amis transportèrent la nourriture du cabanon au terrain, préparèrent leur campement et montèrent le mur de briques. Ils installèrent leur sac de couchage, mirent les bouteilles d'eau à l'abri dans une glacière et ramassèrent des pierres qu'ils entassèrent dans un coin. Les adultes ne s'inquiétèrent pas tout de suite. Les enfants avaient l'habitude de se réveiller tard le week-end. À 10 heures, Yasmine sortit sur le pas de porte pour fumer une cigarette et aperçut une vieille tente installée sur le terrain de football. Tout autour, un fragile mur de briques avait été élevé, surmonté de tessons de verre et d'un drapeau de l'Algérie. Elle resta devant la porte, debout, interloquée, oubliant la cigarette qui se consumait entre ses doigts. Madi l'aperçut et prévint les 2 autres. Inès pensa à ce que lui répétait depuis toujours sa grand-mère. Ne cède pas aux adultes, ne cède jamais aux peurs des grands. Elle fixa sa mère longuement, sans baisser les yeux. Les 3 enfants se tenaient désormais devant la tente, légèrement inquiets mais fiers de ce qu'ils s'apprêtaient à accomplir. Au cours de la matinée, la rumeur se répandit que des enfants s'étaient installés sur le terrain et plusieurs adultes arrivèrent des maisons alentour. Ils fixaient les petits, l'air abasourdi, en parlant à voix basse. Les heures passaient et les enfants ne bougeaient toujours pas. Les adultes non plus. Rien ne les empêchait pourtant de s'approcher d'Inès, de Madi et de Jamil. Mais personne ne se risqua à mettre un pied sur le terrain. Midi sonna. Une quarantaine d'enfants étaient désormais sur le terrain, installés sur la terre poussiéreuse en cercle autour de la tente sous les yeux ébahis des adultes. L'excitation montait. C'était le début d'une drôle d'aventure. Un garçon de Charaga s'exclama. « Vivement que les généraux reviennent. On va bien les recevoir, ces 2-là. » Inès acquiesça. « C'est certain, on peut leur faire confiance pour avoir la trouille. Il suffit d'attendre. Gardez bien tous des pierres à portée de main. » Aux abords du terrain, les adultes continuaient à y arriver. Il n'y avait que des hommes en dehors de Yacine et Adila. Ils parlaient entre eux, tenant à l'écart les 2 femmes. « Mais qu'est-ce qu'ils foutent, tous ces mômes ? Apparemment, ils occupent le terrain. On fait quoi? On les vire? Comment? Ils sont nombreux et le terrain n'est pas à nous. » Tu as raison, mais on ne va pas se contenter de rester là à les regarder bêtement. Et où ont-ils trouvé autant de drapeaux? Sérieusement, c'est ça qui t'interpelle? On s'en fout. Pas moi. Ils vont nous causer des problèmes. Il faut vraiment que tout ça s'arrête. On fait quoi? Moi, je propose qu'on ne fasse rien. Tu crois? Oui, laissons les généraux se débrouiller. Pas d'accord, il y a mes gosses là-bas. Eh bien, va les chercher. Alors, qu'est-ce que tu attends? Si moi, ma fille était avec cette bande de vauriens, je n'hésiterais pas à y aller. Justement, je crois que je l'aperçois. Quoi? Oui, oui, là-bas. La petite avec le pantalon rouge, ce n'est pas ta fille? Si. Mais qu'est-ce qu'elle fiche là? Je la croyais chez sa copine Nesrine. Oui, oui, c'est la fille qui est à côté d'elle. Bon, allez, on y va? Il est 1h passée. J'ai faim. Moi aussi. Rentrons chez nous. Ils finiront par revenir lorsqu'ils auront faim eux aussi. Ou froid. Ou que ce sera l'heure de leur dessin animé préféré. Tu crois? Je crois surtout que si les généraux arrivent et trouvent des enfants sur le terrain, c'est une chose. Mais que s'ils arrivent et nous trouvent, nous tous, ils vont croire que c'est une révolte. Il vaut mieux faire profil bas. Ils n'ont toujours pas retiré leur plainte. C'est vrai, ils vont croire qu'on manifeste contre eux.
Rentrons chez nous.